Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle leçon sur les centimètres et les millimètres. Alors, je suis sûr que tu te souviens de tout ça car on l'a vu en classe, mais on va faire un rappel et on va voir plus en détail toute cette notion. Alors c'est parti. Le centimètre est une unité de mesure. Alors sur quel objet de la classe on utilise le centimètre? Essaie de te souvenir. On le retrouve sur la règle. Regarde bien. Sur la règle, il y a des grands bâtons à chaque fois. C'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, souvent jusqu'à 20 ou 30. Chaque numéro représente 1 centimètre. Donc, petite question, combien mesure cette règle? Elle s'arrête à 20, donc elle mesure 20 centimètres. Regarde, maintenant il y a une ligne. Combien mesure la ligne? Je regarde, elle s'arrête au 12, donc elle mesure 12 centimètres. Mais si je regarde de plus près, si je zoome, je vois qu'il y a de petits traits entre chaque centimètre. Si je regarde bien, entre 0 et 1 cm, il y a 10 petits traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces petits traits représentent les millimètres. Et regarde au 5e millimètre, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un trait un peu plus long. C'est comme ça sur toutes les règles. Donc, à ton avis, combien y a-t-il de millimètres dans 1 centimètre? Il y en a 10. Et ça, il faut le retenir par cœur. 1 cm égale 10 mm. Alors maintenant, à toi de jouer. Prends une feuille et un crayon et tu vas devoir réaliser ce petit exercice. On sait que dans 1 cm, il y a 10 mm. Trouve combien il y a de mm dans 2 cm, 8 cm, 4 cm, 15 cm, 5,3 cm et 3,2 cm. Alors, pour t'aider, on va faire l'exemple. Si dans 1 cm il y a 10 mm, dans 2 cm, il y en a 20. Parce qu'il y a 2 fois 10 mm. Je te rappelle, 1 cm, c'est 10 mm. Tu peux mettre pause, le temps de faire l'exercice, et on verra la correction juste après. Attention, correction. La voilà. Dans 8 cm, il y a 80 mm. Si tu regardes par exemple sur ta règle et tu mets ton doigt sur le 8e centimètre sur 8 cm, tu pourras compter. Si tu veux compter pour vérifier, il y a 80 petits bâtons jusqu'au 8. Alors c'est très long, c'est pour ça que c'est mieux de le savoir que 8 cm égale 80 mm. 4 cm égale 40 mm. 15 cm égale 150 mm. 5,3 cm égale 53 mm, parce que 5,3 cm est égal à 5 cm et 3 mm à côté. On va le voir juste après. Et 3,2 cm, il y a 32 mm. Alors le rappel, pour mesurer les millimètres, je mesure jusqu'au centimètre. Alors par exemple ici je mesure le trait, on voit qu'il arrive au 5e centimètre, du coup j'ai 5 cm. Et ensuite on compte le nombre de petits traits. Alors 5 cm, 1, 2 et 3. J'ai donc 5 cm et 3 mm. C'est le nombre qu'on vient de voir juste avant. Donc ça fait 5 cm, 3 mm. Mais on peut dire aussi 5,3 cm. Et donc si je compte tous les petits bâtons, j'en ai 53. Regarde, c'est ce que je viens d'écrire. Ici j'ai 5 cm. Je dépasse de 3 petits traits. J'ai donc 5,3 cm ou 5 cm et 3 mm. Pour voir si tu as bien compris, je te rappelle, 10 mm égale 1 cm. Donc maintenant, on le fait dans l'autre sens. Je te donne les millimètres, tu dois me le dire en centimètres. Trouve combien de centimètres il y a dans 60 mm, 90 mm, 100 mm et 45 mm.
Alors je te donne l'exemple, le premier en exemple. Si tu n'as pas encore réussi, dans 60 mm, j'ai 6 cm. Alors 60 mm, ça fait 60 petits bâtons. Et il en faut 10 petits bâtons pour faire 1 cm. Du coup, ça fait 6 cm. Alors mets pause et tu verras la correction juste après. Attention, correction. 90 mm, j'ai 9 cm. 100 mm, j'ai 10 cm. 45 mm, j'ai 4 cm et 5 mm. Alors maintenant qu'on a revu tout ça, on va pouvoir faire des petits problèmes. Premier problème. Ici, j'ai mis la taille de plusieurs objets, plusieurs animaux. Il va falloir l'associer à sa mesure. Alors tu n'es pas obligé de refaire tous les traits, tout ça, tu peux juste marquer la réponse à côté de la bonne taille. Il faut que tu associes les propositions qui te semblent correctes. Par exemple, tu trouves la taille d'une coccinelle. À ton avis, est-ce que ce serait environ 80 cm, 8 mm, 3 mm, 420 cm ou 8 cm? Je te laisse le faire, mets pause, essaye d'associer les tailles avec les bons animaux et on verra la correction après. Attention, correction. La taille d'une coccinelle. Environ 8 mm. C'est petit une coccinelle. Ça ne fait pas plus d'1 cm. Regarde, c'est 8 mm. La taille d'une girafe. Par contre, ça c'est très grand. 420 cm. La taille d'une baguette. Alors c'est la baguette de la boulangerie. 80 cm. C'est grand, mais pas aussi grand que toi, ça mesure environ 80 cm. La taille d'un pouls. 3 mm. Si tu as une règle, tu peux regarder ce que ça représente 3 mm. C'est vraiment très très petit. Et la taille d'une grenouille, environ 8 cm. Après, ça dépend de la taille d'une grenouille, il y en a des grandes et des petites, mais environ 8 cm. Alors j'espère que tu as bien réussi. On passe à la suite. Deuxième problème. Ici, c'est un problème un peu plus commun. Tu as l'habitude de faire ce genre de problème. Tu peux le lire. Alors, Axel et Mathéo sont allés à la pêche. Axel a pêché un gardon, alors c'est un gros poisson, qui mesure 18 cm et 7 mm. Celui de Mathéo mesure 177 mm. Qui a pêché le gardon le plus long? Alors tu peux mettre pause et faire le problème seul. Si tu n'as pas réussi, je vais te donner des détails. Regarde bien. On recherche d'abord la question. Qu'est-ce que l'on cherche dans ce problème? On cherche qui a pêché le gardon le plus long. Ça veut dire qu'on va devoir comparer. Dans le problème, on va essayer de trouver les nombres, les choses qui sont importantes, les éléments importants dans le problème. Les choses qui sont importantes, c'est les mesures. Il y en a deux. Il y a 18 cm et 7 mm et 177 mm. Évidemment, si on cherche à comparer les tailles, il faut trouver les tailles dans le problème. Donc je dois comparer 18 cm et 7 mm et 177 mm. Alors tu peux le faire. Alors, correction. Pour comparer 18 cm et 7 mm et 177 mm, il faut tout mettre sur la même unité. On ne peut pas comparer des centimètres
et des millimètres. C'est plus facile de mettre tout sur la même unité. Du coup, je vais transformer tout en millimètres. 18 cm et 7 mm, ça fait 187 mm. On se souvient de l'exercice qu'on a fait juste avant. Du coup, là, si j'ai 187 mm et 177 mm, je peux les comparer. Et je sais que 187 mm est supérieur à 177 mm. Donc Axel a pêché le plus gros gardon. C'est important de mettre tout sur la même unité. Par exemple, là, tu vois qu'il y a 18 cm et 177. Si tu compares les nombres, 177 est plus grand que 18. Mais ce sont des centimètres. C'était ça le piège de ce problème. La prochaine fois, je te donnerai un autre problème comme ça. Il faudra mettre tout sur la même unité pour bien réussir. Ne l'oublie pas. Et ce qu'il faut se rappeler aujourd'hui, c'est que 1 cm, c'est égal à 10 mm. J'espère que tu t'en souviens bien. 1 cm égale 10 mm. Et pour résoudre un problème avec des centimètres et des millimètres, on doit tout mettre sur la même unité. Soit tu mets tout en centimètres, ou soit tu mets tout en millimètres. On dit qu'on va convertir les nombres. J'espère que tu as bien retenu tout ça. Tu peux relire le petit rappel pour que ça entre bien dans ta tête et que ça reste dans ta mémoire. J'espère que tu as bien tout compris et je te souhaite une bonne journée. À bientôt.